Nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés pour la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. À nous qui, par la puissance de Dieu, sont réservés pour le salut, qui doit bientôt paraître. La puissance de Dieu consiste à quoi? À ce que nous résistons à l'ennemi et que Dieu se glorifie. Ainsi, l'Éternel témoignait sa présence au milieu des disciples qui aussi s'opposaient à l'injustice par le nom de Jésus-Christ. L'Éternel témoignait sa présence. Donc, c'est en résistant contre toute forme d'injustice que Dieu, dans son amour, se glorifie et nous défend dans les moindres choses. Si nous ne résistons pas, tel que l'apôtre Jacques dit, qu'on résiste à l'ennemi et il fuira loin de nous, tel que je disais à notre bien-aimé tout à l'heure, il y a des moments où on va t'éprouver, on va te demander de signer des choses qui ne sont pas conformes. C'est vrai, c'est en résistant. Puisque tu as dit que tu es un enfant de Dieu, c'est en résistant qu'on va comprendre que au juste tu es catégorique avec ton Dieu. Et cette fois-ci, s'il y a une promotion des justes, tu dois être la première. Vous savez, le monde aime le fruit de Dieu, mais il n'aime pas l'arbre qui produit le fruit là. Ils aiment le fruit de Dieu, ils n'aiment pas l'arbre qui produit le fruit là. Pourquoi? Parce que quand ils vous éprouvent comme ça, ils trouvent qu'en vous mettant quelque part, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Vous conservez bien leur bien. Il ne peut pas vous chasser parce que vous avez été juste. Tu ne peux pas être juste, on te chasse parce que tu dis que tu es juste et on cherche que tu fais ce qui est faux. Tu refuses de faire ce qui est faux, on te chasse. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si tu as déclaré que tu es juste et on détourne le juste pour faire le mal, pour le trouver ainsi, et il tombe dans le mal, on le chasse. Tu périras pour ton péché. C'est le prix de ton péché que tu payes. Dieu lui-même va activer ce feu-là qui va brûler et chauffer même les fesses de ton patron jusqu'à ce qu'il te chasse. Mais tant que tu es juste, la justice vient de Dieu. Et Jésus-Christ, il soutient les justes. Amen. Oui, bien aimé. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves. Vous pouvez être attristés par diverses épreuves, comme cette épreuve dont Audrey vient de traverser. Ça attriste, mais la fin doit donner la joie parce que tu n'as pas cédé au caprice de l'ennemi. Ça attriste. Si ton cœur est seulement beaucoup sur l'argent, tu vas pleurer seulement qu'on a coupé tes seins. Mais je te dis, si ton cœur, plus que la parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est incliné où il y a ses richesses. Si tes richesses sont la parole de Dieu, alors celui qui retient ton salaire injustement, il va perdre le centuple de ton salaire. Et Dieu va te rétribuer le centuple de ce que tu as perdu. C'est la vérité. Amen. Il faut qu'on soit un tout petit peu attristé. Parce que nous revendiquons la justice. Parce que nous réclamons la
justice, on va être un peu attristé. Un peu de temps. Ça ne va pas mettre l'eau. Amen. Oui, bien aimé, on continue. On continue au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Le résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Le résultat, c'est la louange. Alors, la joie. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous avez résisté au mal et ça vous a fait souffrir, mais la récompense vient grande et votre joie est remplie. Oui, bien. La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Est-ce que Audrey a vu Jésus? Mais puisque nous avons appris dans Jean 1 qu'au commencement était la parole, nous savons que la parole de Dieu est là, ça a existé et ça a produit Jésus. Et Jésus règne par la parole. Nous connaissons par la parole que le monde a été fait par Dieu. Si ce n'était pas par la parole, c'est que nous ne pouvons pas croire comme ça. C'est pas ça? Si ce n'était pas par la parole, nous ne pouvons pas croire que le monde a été fait par Dieu. C'est qu'il y a des êtres sur la terre qui vont se faire Dieu et vous démontrer même que ce sont Dieu qui l'ont créé. Malheureusement, nous connaissons le Tout-Puissant qui a créé. Vous voyez, l'égoïsme des gens fait à ce que les gens sont en train de partager la terre et de vendre. Vous voyez, on discute la terre. Et je vous dis, dans Matthieu 4, Jésus, l'ennemi lui a dit, prosterne-toi à moi, voilà, cela m'a été donné et je te donne. Alors, Jésus a dit, mais comment? L'homme doit adorer son Dieu et lui seul. Puisque tu connais le Dieu créateur maintenant, ne pas plus fléchir tes genoux pour des choses du monde qui ne te donnent, qui ne peut te donner ni la paix ni le repos. Beaucoup ont fléchi devant l'ennemi et sauf. Non. Même si on venait à t'arracher tout là, ne fléchis pas. Laisse-les avec lui. Et sois avec ton Dieu. La chose la plus précieuse qu'on ne peut pas t'arracher si tu persévères, c'est la vie éternelle. Il n'y a personne pour prendre ça. Ceux qui peuvent tuer même là, ils tuent seulement la chair. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Si tu as été véridique avec Dieu, ta place, comme il dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, ta place est là. Tant que tu es juste, tant que tu es fixe, tant que tu observes la droiture, la vérité et la justice, il n'y a personne pour prendre ta place. Personne, absolument personne. Oui, bien. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Donc si tu as perdu ta foi là, ton âme tu as vendu. C'est pas ça? Vous obtiendrez par le prix de votre foi. Donc si tu fléchissais là, c'est que ta foi est finie depuis. Et que ton âme est vendue par l'injustice. Des impies qui ne connaissent pas Dieu et qui voudraient bien empêcher ceux qui veulent servir Dieu et obéir à Dieu. Vous voyez les doctrines diverses et étrangères. Aujourd'hui, on enseigne que le péché n'est plus quelque chose parce que nous sommes sur la grâce.
Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On parle de ce qui est gratuit et il y a un cheminement dans ce qui est gratuit. Si on dit qu'au Carrefour Kanokam, on partage le riz là-bas, tu restes ici, le riz ne te trouvera jamais là. Et pour aller au garage Kanokam pour prendre le riz, il y a la route sur laquelle tu vas marcher. Si tu marches pour aller prendre le riz en brousse là, tu tombes dans le trou, on continue toujours à partager le riz. Et le temps que tu sors du trou pour aller vers Kanokam, tu veux dans le champ, le riz finit. Il vaudrait mieux comprendre, tu sors, tu prends la route normale, que de prendre les coups-chemins et de caler dans le trou. Le coups-chemin qui n'est pas là, la route. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. On pense qu'on peut pécher contre Dieu et bénéficier des dons de Dieu. Non. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. C'est la voie du salut. C'est la voie de celui qui est venu sauver. Si vous ne marchez tel qu'il a dit, autrement dit par Paul, vous auriez cru en vain. C'est la vérité. Si on ne marchait pas sur le chemin, on aurait cru en vain. Si vous sortez, marchez sur le chemin. Si vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, marchez sur la voie qui conduit sur le carrefour où vous allez prendre. Amen. Oui, bien. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, il y a certains prophètes qui ont fait de ça leur propre recherche. Ils ont été beaucoup intelligents. Et vous connaissez, car la parole de Dieu dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il les a révélées aux tout petits enfants. C'est pourquoi ceux qui ont fait la théologie, ceux qui sont avancés beaucoup dans la science du monde, alors il est très difficile pour ceux-là de se soumettre et d'écouter ce que ce grand Dieu dit. Parce qu'ils comptent sur les études qu'ils ont faites. Moi, je rends souvent grâce à Dieu que peut-être il avait mis les chaînes sur mes pieds comme ça parce qu'il voyait l'orgueil qui devait gagner mon cœur pour le monde que lui ne connaît pas. Bon, combien aussi, c'est la grâce, ne sont pas partis et ils aiment Dieu. C'est là le problème. L'amour de Dieu consiste à faire sa volonté comme Jésus a recommandé. Comme Jésus a recommandé. Le véritable problème des enfants de Dieu, c'est qu'on comprend, on dit qu'on peut aussi faire comme ça. On peut aussi, il n'y a pas de problème. Non. Soutenons et apprenons encore à soutenir chaque chose par la parole. Amen. Oui, bien. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alors, ça veut dire quoi? Des premières personnes. Il s'agit des souverains sacrificateurs qui, bien aimés, ont cru que ces choses étaient leurs choses. Dans Jean 10, ou encore dans d'autres passages, ce sont elles qui ont crucifié Jésus à la croix, disant qu'il vient avec une nouvelle doctrine. Ce qui a été révélé par le Saint-Esprit, dont je disais, c'est que Jésus a commencé dans Acte 1
avec les apôtres. Alors, il a fini par le Saint-Esprit qui est descendu sur eux à la Pentecôte afin d'ouvrir leurs yeux et leur cœur sur le chemin du salut. Et c'est ça la révélation par le Saint-Esprit. Mais ceux-là pensaient qu'ils avaient déjà le monopole. Mais ceux qui se sont soumis, comme jusqu'à ce soir, ceux qui se soumettent à Dieu trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Afin que vous compreniez pourquoi dans le Proverbe, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Donc, beaucoup ont péri parce qu'ils voyaient déjà qu'ils avaient le monopole de connaissance pour le salut. Et ça leur a passé inaperçu. Et Dieu a pris une minorité par Jésus et leur a fait descendre sur eux le Saint-Esprit et leur a donné le mystère du salut. Il leur a confié le mystère du salut. Oui, bien vu. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Arrangez-vous bien et ne raisonnez plus. Asseyez-vous et donnez-vous du temps pour comprendre Dieu. Oui. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Dans l'ignorance, on était plongé dans des convoitises. On était plongé dans des choses qu'on ne connaît pas. Tu vois? Tu avais déjà reçu. Quand je t'ai dit, tu as dit que, à cause de ça, on a coupé mon argent. Il dit que ce n'est pas un problème. Mais je pense que ça a un peu adouci ton cœur. Tu vois même que l'argent, là, c'est... Ton âme là n'est pas à 5 000. Hein? Ton âme n'est pas à 5 000. Même si c'était 1 milliard, ton âme n'est pas à 1 milliard. On n'achète pas l'âme. Tu dis non. Même si on te propose le royaume de la terre comme on l'a proposé à Jésus, sois capable de dire non. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que si Jésus avait convoité comme les enfants de Dieu convoitent aujourd'hui, c'est que le salut là, on ne parle plus du salut, mais de la mort éternelle. Pour tous les hommes. Amen. Amen. Oui, bien. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tu vois qu'on devait salir ta conduite. C'est ça? Tu connais la peine quand on salit, non? Je crois que tu as goûté à ça pour quelques années. C'est pas ça? Tu as goûté à ça pour quelques années. Quand on salit là, ça prend le temps, hein? Ce que tu as sali pour quelques années, tu n'as même pas encore lavé jusqu'à ce que tu es sûr que c'est bien propre. On vient encore avec notre tâche. Mais c'est la vérité, hein? Ça peut vous faire rire. Parce que l'heure où nous sommes, c'est l'heure de t'humilier et de flatter Dieu, afin que l'amour, comme il dit dans Apocalypse 2, le premier amour revient et te remplit. Que le premier amour revient et te remplit. Parce qu'il dit dans Apocalypse 2, j'ai quelque chose contre toi. C'est que le premier amour là, tu as abandonné. Parce que c'est en abandonnant le premier amour que tu commets le péché. Amen. Oui, bien. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car lui, Dieu, il est saint. Nous servons le Dieu de la sainteté. Hors de nos pensées, ceux qui disent qu'on peut pécher et demander pardon et revivre et reprendre rapidement avec Dieu comme ton ami que tu te passes à barrer et portes la bassine pour aller puiser l'eau avec toi. Dieu là, il est très loin. Hein? Et le péché, quand tu pêches,
Voilà ce qui se passe. Tu crées encore des distances entre toi et lui. Quand tu pêches contre Dieu, tu crées des distances entre toi et lui. Ce qui fait que quand tu vas dire que tu as besoin de lui, te lever pour aller le chercher, tu vas marcher. Tu vas marcher. Et si lui, il a déjà coupé le pont, tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Amen. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisons-nous avec crainte, si on invoque le nom de Jésus, pendant le temps que nous avons à marcher dans pour son service. Le pèlerinage, c'est le temps de la sanctification. C'est le temps que nous avons encore à passer dans la chair. Beaucoup parlent du pèlerinage, ils passent toute une année à pécher, ils partent au pèlerinage pour se purifier de tous les souillures et ils renouvellent l'année prochaine. Non, pour nous, l'apôtre l'a dit, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché pour que la grâce à l'année prochaine surabonde encore. Non, non. La grâce, nous avons reçu une seule fois. Exploitons, prenons le temps pour ne pas perdre la grâce que nous avons reçue de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Tu as compris, oui. Ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. C'est pas avec l'argent qu'on achète ça. C'est pas avec l'argent. Donc tu travailles comme ça, là on te dit, mais à la fin du mois, on ne donne pas ton salaire. Tu vas continuer à travailler normalement, tu te plains à Dieu. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi et notre espérance reposent en Dieu, sur Dieu. Donc, si on nous fait quelque chose, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Si du moins, nous nous retrouvons plongés et vivant selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est que ça revient à ce que l'apôtre Paul dit, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ça démontre la durée de temps de l'homme sur la terre. Tout homme est comme l'herbe. Elle pousse, elle sort la fleur, elle sèche et elle tombe. Si tu pouvais connaître que la durée de tes jours sur la terre n'est qu'un clin d'œil, tu ne devrais plus pécher contre Dieu. Tu ne devrais plus pécher contre Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Si quelqu'un a une parole de connaissance ou un témoignage, vous les rendez avant que nous voyions la suite.